Cette édition, la rentrée académique 2024-2025 de l'école de guerre à ce 11 octobre. Le thème retenu pour cette rentrée solennelle est défense collective au sein de l'AES. Oui, l'établissement s'ouvre cette année aux autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Ils sont au nombre de 25. Les officiers supérieurs stagiaires qui vont parfaire leurs connaissances sur les différents aspects de la guerre. Et après 11 mois de scolarité, à leur sortie, ils seront dénommés promotion de l'AES. On fait le point avec Ari Djoumatina. L'école de guerre du Mali, lieu stratégique d'apprentissage et de formation, s'apprête à démarrer sa rentrée académique 2024-2025. La cérémonie marquant la rentrée solennelle de la 4e promotion de l'école a été certes sobre, mais pleine de signification. Créée en 2021 grâce à la volonté des plus hautes autorités du pays, l'école de guerre du Mali poursuit sa marche en avant et prend d'année en année de nouvelles dimensions. Compte tenu des enjeux sécuritaires du moment et surtout avec la création de la Confédération des États du Sahel, l'école de guerre du Mali change ainsi de paradigme pour cette rentrée académique en intégrant les stagiaires des autres pays membres de l'AES. Sommes-nous tentés d'appeler cette promotion la promotion AES? Ce n'est certainement pas un fait du hasard, puisque cela procède des instructions venant des plus hautes autorités du Mali. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État du Mali et président en exercice de la Confédération de l'AES. En décidant de placer l'année académique sous ce titre, nos autorités militaires indiquent clairement à vous, auditeurs de la 4e promotion de l'école, toute votre responsabilité dans la consolidation de la collaboration sécuritaire au sein de notre confédération. Défense collective au sein de l'AES, enjeux, exigences et approches stratégiques a été le thème retenu pour cette rentrée solennelle. Cette thématique d'actualité répondant aux aspirations du peuple de l'AES a été idéalement exposée par les directeurs des centres d'études stratégiques de l'espace AES. En 2021, les 3 centres ont pu contribuer aux côtés des parlements et des gouvernants à l'élaboration des stratégies dans le cadre de la gouvernance inclusive. La thématique a suscité beaucoup d'intérêt. Nous sommes très fiers de l'ouverture de l'école de guerre du Mali. Je pense que le Burkina Faso ouvrira peut-être prochainement son école de guerre. Et je dis pourquoi pas une école de guerre à moyen ou long terme de l'AES. Les défis sécuritaires que nous connaissons, nous ne pouvons pas les vaincre si nous ne sommes pas unis. Donc repositionner les forces de défense au cœur de la stabilité de cette région pour permettre d'avoir un espace apaisé, sécurisé pour le développement. Tout comme les précédentes promotions, cette année également, 25 officiers supérieurs composés des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens seront formés pour être capables d'exercer les responsabilités de haut niveau avec une vision prospective sur les enjeux sécuritaires. La fin de formation à l'école de guerre du Mali visera pour les auditeurs de disposer des clés d'analyse et de capacité et d'être des forces de proposition pour relever les immenses défis de notre espace commun. Fruit de la volonté politique des plus hautes autorités de la transition du Mali, cette école marque l'engagement, l'attachement et le suivi personnel et constant du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dont le soutien est d'en faire un des pôles d'enseignement supérieur d'excellence de l'AES. Ainsi, durant 11 mois, ils vont parfaire leurs connaissances dans les modules comme la mise en place pour la construction d'une autonomie stratégique, les réflexions doctrinales au service de nos armées, puis la conception et la conduite des opérations.
Et dans ce communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion que le 11 octobre 2024, aux environs de 11h45, des tirs d'artillerie ont ciblé un regroupement terroriste auteur d'abus contre les populations et de pose d'engins explosifs improvisés. Ils ont été repérés à quelques kilomètres de Moudja, dans le Gringal, région de Nara. Le ratissage confirme la destruction de l'objectif avec un bilan provisoire de plusieurs terroristes neutralisés et des matériels récupérés. L'état-major général des armées rassure que la traque des terroristes se poursuit et salue le professionnalisme et la détermination des femmes. Session de rédaction du guide de